Vous nous regardez à Colbon, à Douala, à Didango, dans le Noun. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au 13h bilingue sur Canal 2 International. Bonne fête de la Tabaski à la communauté musulmane du monde en général et celle du Cameroun en particulier. Le 13h, une coprésentation de Monique Naoussi Fosso et d'Henri Kedjan Atembe. Good day, Henri. Good day. Our top stories. After the celebrating the Feast of Rams, special prayers held at different prayer grounds and mosques focus on living together in Cameroon, where hate speech is on the rise. The 1 p.m. Bilingual News edition will take some of mosques and temperatures around the prayer grounds. Des millions de fidèles musulmans commémorent ce 28 juin l'Eid el-Adha ou encore la fête du sacrifice. Sunnites et chiites ont consacré les 10 derniers jours à prier pour la paix, la cohésion sociale et la santé sur tout le territoire camerounais. Nous prendrons le pouls des célébrations dans un instant à Yaoundé et à Douala. And police officers drawn from the Central African states are sharpening skills on how to track document fraud at airports, seaports, as well as border controls. Lutte contre la grande criminalité dans la région de l'Ouest. Une opération de la gendarmerie nationale vient de prendre dans son filet une centaine de personnes à Bafoussam. À la suite du bouclage de plusieurs quartiers, plusieurs engins roulants ont été saisis. Nous aurons l'écho de cette trappe tant en zone rurale que périurbaine. And those were our top stories. Welcome back, and of course, happy Feast of the Tabaski. You can watch us on our different social media platforms on YouTube as well as on Facebook. Cameroonians have been told to shun green hate speech, which is gradually tearing the country apart. This message was echoed during prayer session as Muslims gathered to celebrate the Feast of Sacrifice. Maureen D was there, and this is what she's said. Hello. Kejan Henry Atembe, hello Monique Naoussi. I am at the explanade of the Poste Central in Bonanjo, Douala, where thousands of Muslims converge as early as 8 a.m. to celebrate and commemorate the feast of Tabaski, a feast which commemorates the willingness of our Prophet Ibrahim to sacrifice his son Ismail on Allah's demand. And right here with me, I have a Muslim faithful who came to join others to pray on this day, which I think is very important. It's a very important feast for all Muslims across the world. How are you doing today? We are grateful. We are very happy today to celebrate with all our community, with all Cameroonian, this feast of Tabaski. So we are very happy. We are proud of this festival feast, and we are together to celebrate, to commemorate the destiny of Abraham, to commemorate the ritual that we inherited from the Prophet Abraham since from time ago. All right, now, what was the principal message that the Imam gave out while preaching to Muslims today? The principal message for Imam is the message for peace, living together, and the message for all Cameroonians to live together, to enjoy their life together, not to make the difference between Muslim and another people, another community, or another religions. It shows us that the most important thing to develop our country is to be hand by hand, not to do a war, living together, and to share the love with all the community, all Cameroonians. This is the principal message of the Imam. After the Feast of Tabaski, what next? The next is to introduce in our mind that the most important things is not only to live between us, celebrate with another community, is celebrate the religion. Thank you so much. And Radio How, thousands of Muslims, after the prayers, they are all leaving to their various homes where celebrations continue after the symbolic killing of the ram by the Imam. It is Muslims are in groups talking about charting the way forward after listening to the great message of today. Just to note that the Feast of Tabaski comes after one of the greatest
pillars of Islam, the pilgrimage. It is a time to thank God, share, stay together, and celebrate. Is a show of gratitude to Allah. From the explanade of the Central Post Office in Douala, Cameroon, I'm called Morinzi for the 1 p.m. bilingual newscast. Thanks very much, Maureen. It was the same scenario in Yaoundé where the Muslims actually converged to pray for peace, which finally followed the immolation of a ram as sacrifice to Allah. Hyacinth Cherry is standing by in Yaoundé. Hello, Hyacinth. Al-Amina wal-Amana. Good afternoon and welcome to this open prayer space below the National Advanced Police School here, where Muslim faithfuls came out in their numbers to partake in these prayers of the Feast of the Ram. Men at their corner and women at their corner, as the tradition demands. And the prayer here was presided over by Imam Karim, who gave out a special message on the day, calling on the faithfuls to stick to the 5 pillars of Islam, and of course, special prayers for the Muslim faithfuls that travel to Mecca, currently undergoing the pilgrimage, for them to be able to go through the process and come back to Cameroon successfully. And aside the ram that has been slaughtered here, we equally witness the slaughtering of a very big cow, and the Imam will equally be telling us the significance of slaughtering the two on a special day like this. On peut égorger les bœufs, on peut égorger les chameaux, on peut égorger les moutons, on peut égorger les chèvres. Tout ça, c'est la même chose. Donc, mais il y a la différence quand même, mais pas tellement beaucoup. Donc, c'est parce que dans ce que j'ai fait les chameaux là, le mouton est plus meilleur que des chèvres. Le chèvre est plus meilleur que des bœufs. Le bœuf est plus meilleur que les chameaux sur la Tabaski. And a few meters away from here is the temporary sheep market, and many are still struggling to grab their sheep for the ceremony. Yesterday, many could not buy because they said it was very, very expensive, and today they are believing on their chance to be able to grab the ram at very affordable prices for them to share with their various families. Signing off from this end, Hyacinth Cherry and Constant Kamga. Back to you in the studio. Thank you very much, Hyacinth Cherry. Happy Feast of the Ram. 25 police officers drawn from the Central African sub-region are sharpening skills on how to detect document fraud at the airports, seaport, as well as other border crossings. Those stakeholders in the training that is taking place in Douala include the Civil Aviation Authority, the Interpols, as well as the Airports Authority Administration. Details. Criminals and terrorists often make fraudulent use of both fake and genuine identities and travel documents in order to carry out their illegal activities. The rise in pseudo-documents and forgeries within the Central African region is behind this technical training of forces of law and order from member countries of the CEMAC region, holding in Douala, Cameroon, to run from June 27 to 29. The 25 police officers will grapple with the techniques on how to conduct first-line cross-check of documents at the airport, the seaport and border controls. They will be presented with specialized tools to detect fraudulent documents with the use of forensic laboratory and improve the security of documents as well as facial recognition. Opening this session, the representative of the Delegate General for National Security, Amane Sogo, said the absence of a screening system is behind the rising criminal activities across the airports and other borders. Stakeholders in the document fraud identification chain include the Civil Aviation Authority, the International Police Organization, Interpol, and the Airport Administration. Thanks very much, and over to you, Monique. Muslims across the world are celebrating the Feast of the Ram today. Eh bien que la communauté musulmane du Cameroun
ces gens restent du monde musulman pour célébrer ce 28 juin la fête du sacrifice. Eh bien, à cette occasion, les fidèles se sont retrouvés dans les mosquées et autres lieux de prière pour célébrer de façon particulière et remercier Allah pour tous ses bienfaits. À Yaoundé, c'est le complexe islamique de Tinga qui a servi de théâtre à la grande prière. Le sermon a été dit par l'imam Ngoy en présence des autorités administratives de cette région. Nous y rendons justement retrouver nos reporters Joël John 3 et Serge Alain Zébou. Joël, bonjour. Bonjour Monique, écoutez, la prière de l'Aïd Kabir, entendez, la fête du sacrifice, s'est achevée ici. Dans son sermon, l'imam Bouba Goy a explicitement interpellé les parents à donner une bonne éducation à leurs enfants et de veiller à leur conduite et comportement. De même, comme Ibrahim a fait preuve d'obéissance vis-à-vis d'Allah et Ismaël vis-à-vis de son père, il a exhorté les fidèles musulmans à faire preuve d'obéissance vis-à-vis des lois pour préserver le vivre ensemble et la paix. J'ai exhorté à tous les Camerounais de méditer sur les bienfaits de la paix, la sécurité et la stabilité. Il faut dire que le complexe islamique de Tinga a fait le plein d'œuvre à l'occasion de cette célébration, l'une des plus importantes du calendrier islamique qui intervient 70 jours après la célébration de l'Aïd el-Fitr. Le symbole de cette fête, l'immolation de la bête, a été respecté, comme vous pouvez le voir sur ces images que nous vous permettons de vivre. Il faut relever que l'Aïd el-Adha, que nous célébrons ce 28 juin 2023, intervient après l'observance de l'un des 5 piliers de l'islam, à savoir le pèlerinage en Terre Sainte. La première partie de cette célébration, la prière des circonstances, s'est achevée ici en toute quiétude, sous le regard des autorités administratives et municipales. À présent, place aux festivités dans les domiciles. Et là encore, le fidèle musulman doit faire preuve de générosité et de responsabilité. Barkada Salah à toute la communauté musulmane au Cameroun. Barkada Salah, la communauté musulmane de Yaoundé, nous allons y rester pour préciser que cette célébration intervient 70 jours après la fête du Ramadan, qui rappelle justement, cette fête rappelle la soumission d'Abraham à la volonté de Dieu. À la place du fils d'Abraham, un mouton lui a été proposé et à cette date, les fidèles musulmans doivent saigner financièrement pour s'offrir la bête à immoler. Dans les marchés à Yaoundé, il faudra débourser environ 75 à 150 000 francs CFA pour les bêtes moyennes, voire plus, et les petites bêtes coûteraient autour de 50 000 francs CFA. Nous allons retrouver notre reporter au lieu-dit derrière Dernier Combattant. C'est un marché périodique de la bête. Un reportage que signe Karel Mezatiachoya. Vêtus de leurs plus beaux vêtements, hommes, femmes et enfants se sont retrouvés au stade Sopo Preso de Douala pour un moment de prière. Une étape indispensable qui permet aux musulmans de communier avec Allah. Pour célébrer cette fête, on doit célébrer dans le strict minimum de la région. On ne doit pas déborder les mains. Ce que la région nous demande de faire, on doit le faire. On doit inviter nos amis. On va fêter ensemble avec tout le monde. Aujourd'hui, c'est le meilleur jour au monde. Le meilleur acte à poser en ce jour, c'est quoi? C'est immoler une bête pour Allah ou Ta'ala, pour plaire à Dieu. Et avec la bête là, on doit partager en famille, avec vous, avec tout le monde. Cette année, la fête du mouton est placée sous le signe de la paix et de l'unité. Nous avons souvent un mot que nous employons partout où nous passons, le vivre ensemble. Naam. Il le faut bien, car s'il n'y avait pas le vivre ensemble, on ne peut pas se rassembler comme ça. Et le bon vivre ensemble, c'est lorsque chacun respecte ce qui est à son niveau et respecte aussi ce qui est au niveau de son voisin. Après la prière, place aux réjouissances dans les domiciles. Vous l'avez compris, c'est un reportage signé Cyril Kouakam, Karel Mezatiachoya. Nous l'aurons dans nos prochaines éditions. Puisque nous parlons de la fête de la Tabaski, la fête du mouton, eh bien, nous nous rendons dans les marchés retrouver les retardataires, suivis par notre reporter Haroun Azira.
À quelques enclavures de la fête du Tabaski, l'heure est au dernier réglage dans la ville de Baganté. Rendu très tôt ce matin au marché B de la ville, quelques retardataires fidèles musulmans accourent pour effectuer les derniers achats. Ils s'attellent à donner un éclat de grand jour à leur domicile. Ces derniers dénoncent la cherté des articles sur le marché. On n'a pas encore tout acheté. Les choses sont un peu chères. Donc, on va faire comment? Le marché B aujourd'hui, c'est le dernier marché des fêtes de moutons. Mais les choses, c'est un peu cher. Je vais débrouiller comme ça. Voir comment je fais comment avec les enfants. Au marché des bêtes, aucun nombre de moutons. Certains fidèles profitent les poulets de chair. Le poulet avec la viande, oui. Bon, là, le mouton là, c'est cher. Encore, on n'est pas à la force pour acheter les moutons. On est allé au marché pour acheter le poulet et les sacs de riz que tu vois là-bas. On est acheté pour préparer aujourd'hui, donc aujourd'hui c'est la fête. Il faut combiner les préparatifs matériels et spirituels. Ici, certains tailleurs ont ouvert leur atelier depuis 5 heures du matin pour attendre les retardataires pour le retrait de leur tenue. Je vais partir d'abord, j'attends pour que les autres là viennent prendre les habits qui restent là-dedans. La Tabaski ou fête du sacrifice, Had el-Kébir, est célébrée le 10 du mois du Dou al-Dihad, c'est-à-dire le dernier mois du jour du calendrier musulman. Après Waqfat Arafat, ou station sur le mont Arafat, elle marque ainsi la fin du Hajj, car elle est rattachée au pèlerinage, le 5e pilier de l'islam. C'est dans l'occasion pour les fidèles musulmans de rendre grâce à Allah pour ce moment de pénitence. Et l'essentiel des bêtes qui se retrouvent dans les grands marchés, les principales villes du Cameroun, viennent de la partie septentrionale du Cameroun. Et aussitôt arrivé sur les marchés, il y a un autre business qui se développe, celui de la toilette du mouton. Un reportage que nous propose Daniel Anissé-Boudjé. Dernière toilette avant le passage à l'abattoir. C'est tout blanc et présentable que ces moutons verront dans quelques heures le delà. C'est qu'on l'avait comme ça là. On vient avec ça depuis, on savait ça sur les camions. Ça va devenir sale, mais comme c'est sale comme ça là, ça va déranger les clients. Il y a les clients si c'est les moutons qui est un peu propre. Tu vois, si c'est propre là, ça va un peu encourager les clients. Laver les moutons, ces jeunes en ont fait un gagne-pain en cette veille de Tabaski, ici au lieu dit derrière combattant à Yaoundé. Les eaux du Fundi les ravitaillent dans leur petite activité qui apparemment rapporte quelques sous. On lavait une mouton comme ça à 200, 150 comme ça. Mais si c'est pas tard comme ça, on nous donne, si c'est 60 moutons, on négocie comme ça. Si c'est 10 000, on nous donne 10 000. Si c'est 7 000, on nous donne 7 000. C'est comme ça qu'on fait. Ce qui est petit, c'était 2 000. Il y a qui est gros, il y a 5 000, 3 000 tout. Si c'est une cliente qui a payé comme ça, il va te donner 500, on met 1 000 francs, c'est comme ça. Mais... Un petit job de saison, simple et rentable. Pas besoin de capital pour s'y lancer. Juste quelques francs CFA nécessaires à l'achat d'une brosse à linge, quelques détergents, et le tour est joué. On a besoin d'une bonne santé mentale pour se livrer à cette activité, le business pendant la période de la fête du Ramadan, fête de la Tabaski. Avec les Atelier. How good and pleasant it is to find people who are mentally unstable have a walk across the streets of Yaoundé. Beatrice Ngamo is our man on the beat with that. Glorious day for these former bobbies, persons who for long have been in bad mental state, qualified as fools, on a trip from their village of love, situated at the Jamon Hospital in Yaoundé, to Center Town, on board a VIP bus. Their destination is the Esplanade just opposite the National Social Insurance Fund. The day in the color of love and thanksgiving. Gratitude to the Almighty for the journey this far. People who before were roaming the streets as fools, today have regained their mental form. Ne m'abandonnez pas parce que j'ai trouvé l'amour dehors. Moi, je dis à ma famille que je suis anormalement guérie. Je suis déjà stable pour rentrer à la maison. Fit now to express selves and integrate into society. To come here, to be in a state of well-being, because when you are in a state of well-being, it helps you to be healthy. Physically is good, psychologically is also good. Make sure that the population understand that now in Yaoundé, we are able to manage those cases
our brother and sister who are in the street. Ambience time, as steps and moves comes into play here. Like all feast, time for family meal, enjoying in all appetite, before they take the road back to the village of love with hope of joining their loved ones later. We hope that the family will see them and come and take them out of the village of love. And the family also have to know that we will not abandon them. We will continue to follow them at home. Over 120 fools have been taken off the streets in Yaoundé to the village of love, where care, treatment and proper follow-up is being administered their way. This with support from the Yaoundé City Mayor and presence of... Thanks, Beatrice Ngamo. And Elections Cameroon has expressed the need to integrate standard electoral processes by embracing the digital trend. And of course, with human rights organizations, they have to move with the digitalization trend. And so this, according to them, is going to avoid post-electoral conflict, as we hear from Hyacinth Chia. The exchange between the Center for Human Rights and Democracy in Central Africa and Elections Cameroon this June 27 centered on the possibilities of fast-tracking the implementation of a digital electoral process, a forum to review the realities, constraints, and most especially opportunities that come with the modern technology. The advantages are manifold. In terms of time constraint, results will be gotten earlier. There will be more room for objectivity. People will accept the results quickly because when it takes much time, people start suspicion. They start suspecting that there's a lot of problem. So we think that it's a new concept which is gaining grounds. The platform was equally aimed at seeking measures of accelerating the process at the Cameroon electoral body, which is still at the beginning stage. In Elections Cameroon, we are already at the level of first phase of digitalization, that is the biometrics. In Cameroon, you all know that all of you have your voters card through registration, automatic registration. So we think that is going to give a positive image for the country and also encourage voters to come in. Also present in the forum, here at the LECAM headquarters in Yaoundé, were civil society leaders who shared their views on the concept. Thanks, Hyacinth Chia. Monique Naosi. On parle de la lutte contre la grande criminalité, le grand banditisme dans la région de l'Ouest. La gendarmerie vient d'investir plusieurs quartiers et un important stock de motos vient d'être saisi et 100 personnes ont été prises dans le filet. L'écho de cette opération avec Walter Bertrand. Une forte équipe constituée des éléments de la gendarmerie vient de mener une vaste opération de bouclage dans les zones rurales et périurbaines de Kekem, dans la région de l'Ouest Cameroun, à un grand ratissage. 27 motos d'origine douteuse saisies, 77 personnes interpellées avec un individu détenteur du chanvre indien, l'autre porteur de tenue militaire, mais aussi le démantèlement d'une usine artisanale de chocolat frélaté. Que ce sont des opérations qui s'inscrivent dans la durée, dont le but est d'infléchir la tendance à la hausse de l'insécurité dans des zones d'accès difficiles. Les populations doivent être rassurées que les groupes criminels, les personnes qui font l'objet de mandats de justice ou qui sont recherchées pour d'autres motifs, seront traquées jusqu'à leur dernier retranchement. Des actions prescrites par le haut commandement qui participent à la lutte acharnée contre le grand banditisme et la grande criminalité qui ont fait ici leur nid dans certains quartiers sensibles. La population doit tout simplement collaborer avec les forces. Nous sommes là pour leur sécurité. Nous voulons nous assurer qu'au sein de la population est d'abord saine pour que les uns et les autres puissent vaquer tranquillement à leurs occupations et que leurs propriétés, leurs biens soient sécurisés. C'est avec une sérénité retrouvée que les habitants de Kekem et ses environs ont démarré la semaine. Évaluation des activités de la carte scolaire et l'orientation scolaire dans la région du littoral. C'est l'objectif de la rencontre qui a eu lieu hier dans la ville de Douala. La communauté éducative s'est assise pour réfléchir sur le devenir des élèves dans les prochains jours dans cette région. Reportage de Titi Freeman et Thierry Nana. Rendu au terme de l'année scolaire 2022-2023,
Les acteurs de la carte et de l'orientation scolaire de la région du littoral évaluent leurs activités. Les activités ont été menées dans toute la région et ces activités ont été lancées avec la célébration de la journée nationale de l'orientation de façon officielle. L'utilisation d'un helpline qui a été d'un apport vraiment particulier tout au long de l'année. Mais au-delà de ce helpline, les conseillers ont marqué vraiment leur présence au sein des établissements dans lesquels ils sont pour accompagner les élèves, pour essayer d'apporter des solutions chaque fois que cela était nécessaire. C'est ce que nous essayons d'évaluer aujourd'hui pour voir là où ça a marché et là où ça n'a pas marché et préparer déjà des solutions pour l'année prochaine. Un bilan mitigé fait par les responsables de ce service éducatif. Ils envisagent une remobilisation. Il est question pour les conseils d'orientation de la région de se remobiliser afin de contribuer plus que par le passé, n'est-ce pas, à la résolution de certains problèmes que rencontre notre système éducatif. Ils sont des métronomes, les régulateurs de la violence dans les établissements scolaires et de la consommation des drogues que le ministère s'attelle à réduire depuis de longues années. Deuxièmement, il est question pour les conseils d'orientation également d'être un peu plus présents dans leurs établissements, de prendre à cœur leur travail. Des missions rappelées au cours de la réunion annuelle d'évaluation des activités de ce service tenue ce 27 juin à Douala. Ouvrons à présent la fenêtre du numéro qui, soit dit en passant, ne connaît pas que des clics positifs, mais aussi des bugs. Et il n'y a pas que des personnes âgées qui en sont victimes, mais aussi des gamins en sont exposés, notamment à des déviances au détriment de leurs droits. Et donc, ces derniers ont justement été édifiés sur la page nocive de cet outil avec ancrage sur leur protection. On parle de la protection de l'enfance au Cameroun. Reportage que signe Karel Mesatiachoya. Le numérique est important, mais il est de plus en plus virusé par des comportements déviants de toutes sortes. Ça crée des bugs dans l'encadrement des enfants exposés. Les enfants du Cameroun seraient mieux protégés si les parents apportaient leur contribution à travers la sensibilisation. Les parents appelés à jouer leur partition, la communauté éducative, les enfants de la rue et tous ceux vulnérables, principalement concernés aussi. Ces acteurs de la société civile attirent leur attention. Ces enfants-ci sont plus ou moins invisibles. Ils sont à chaque coin de rue, ils gênent peut-être la circulation, mais une fois qu'on traverse ce carrefour, on ne pense pas à eux. Je crois qu'il est important de les rendre plus visibles. Et chaque opportunité qui se présente, on devrait saisir cette opportunité pour parler d'eux. Ce dialogue éducatif tourne autour de la protection sociale de l'enfant et l'accès équitable et protégé dans l'univers du numérique, édifiant pour les participants. Internet, nous pouvons avoir les impacts positifs et négatifs sur Internet, particulièrement positifs, parce qu'Internet nous permet de faire des recherches. C'est justement pour leur permettre de faire ce distinguo que cette activité a été organisée à Yaoundé dans le cadre du mois de l'enfant africain. L'éducation, pour parler du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun. C'était à la faveur de la visite au Cameroun du directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine et la République du Congo. Cheikh Kanté a été reçu en audience hier par le ministre de l'Éducation de base. Et pendant plusieurs minutes d'échange, les deux personnalités ont évoqué le projet de livre d'accompagnement des enseignements dans les zones éloignées, sans oublier le PAREC qui permet de recruter 300 instituteurs chaque année depuis 4 ans. Je vous propose d'écouter Laurent Serge Etundigwa et son hôte dans cet extrait sélectionné par Delphine Fonkou-Téné. Nous sommes également en même temps à la revue à mi-parcours de ce projet-là, pour qu'on voit ce qui marche bien, ce qui ne marche pas bien, et pour qu'on s'entende, parce que quand vous menez un projet ensemble, il y a des difficultés, comme il y a des avancées. Il faut savoir échanger pour essayer de passer outre ces difficultés, c'est-à-dire vous performer mieux. Comme vous le savez, l'éducation, c'est un domaine qui évolue en fonction donc de l'évolution du monde entier. Et nous voulons nous assurer que les jeunes gens qui sortiront de ce système
seront aptes et prêts à intégrer donc l'économie numérique de demain. Et c'est sur ces réformes de l'éducation que nous allons mettre la clé sous le paillasson pour ce qui est de cette édition bilingue de l'information sur Canal 2 International. Nous sans souhaiter à nouveau bonne fête de la Tabaski à la communauté musulmane du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous nous avez regardé à Kousseri, à N'Djamena et un peu plus loin à Rikejangatembe. Good day. Yeah, good day, and of course, by Kadasala to all.